Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre calendrier de l'Avent et cette fois-ci on va voir pour le tuto neige. Pour ce tuto là, j'ai choisi ce coloriage là. Vous vous dites, elle fait des tutos dans plein de colos. Oui, mais j'ai pour but de tous les terminer pour le 24. Attention, hein. Sinon, je sens que je vais me faire taper sur les doigts par certaines et ce sera peut-être bien mérité parce que moi avoir des encours, non, c'est pas possible. Donc, bref, passons le nôtre tuto neige. On va le voir de deux manières différentes sur le même colo. Dans un premier temps au crayon. Et ensuite, j'ai ça que j'avais acheté à Action. C'est... qu'est-ce que c'est? Neige 3D à base d'eau. Laissez sécher pendant 1 à 2 heures. Bon, bah écoutez, on va essayer. J'avais envie, j'avais acheté ça il y a peut-être 2 ans et je ne l'avais jamais testé. Donc, on va voir. Je pense que si vous n'en avez pas, c'est un peu comme de la... comment dire? Parce que ça, j'en ai aussi. De la pâte structurée ou structurante, je ne sais plus trop comment on dit. Et puis, parce qu'au début, je ne pensais plus à ça. Donc, j'avais regardé ma pâte structurée. Oui. Et j'avais pris mon pot de Mood Podge et je me suis dit, bah, c'est pas grave, vu que ma pâte, elle est blanche mat, bah, je vais rajouter mon Mood Podge par-dessus et ça fera un effet pailleté. Et jusqu'au moment où je me suis rappelé que j'avais ça. Donc, hop, parce que là, je viens de le tester. Donc, je mets ce qui reste sur mon doigt, je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait une petite pâte un peu sableuse. Et puis, vous n'allez peut-être pas les voir, mais il y a quelques paillettes dedans. Bon, vous allez entendre mon chien jouer. Il est en bas, mais c'est l'heure où il est déchaîné. En espérant qu'il soit sage et qu'il n'aboie pas pour cette vidéo. Voilà, donc... Où est-ce qu'on va tester? Bah écoutez, on va commencer en bas, ici. Voilà, on va faire ça. Donc on va commencer dans un premier temps avec les crayons. Pour les crayons, j'ai choisi 2 Prismacolor, 1 Chromaflow. Vous prenez le dégradé que vous voulez. Moi, je prends en bleu. Sur quel colo? Je ne sais plus. Sur celui-ci, bah, je peux vous le montrer parce que je l'ai posté. J'ai testé la neige, je l'ai faite en gris. Il est là. Sur ce colo-là, j'ai fait la neige en gris. Voilà, ça dépend de comment est mon colo, en fait. Ici, par exemple, l'effet blanc, ben, je l'ai fait en bleuté. Je ne l'ai pas fait en gris. Ici, je l'ai fait en blanc. Blanc. Ouais, si, il y a un tout petit peu de gris, je crois. Si, c'est du gris. Voilà, donc bon, après, vous pouvez le faire aussi dans des teintes rosées. Vous pouvez le faire dans des teintes vertes. Enfin, voilà. Oula, je vous fais bouger. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Mais là, étant donné que... est-ce qu'il sera de nuit? Je ne sais pas. Non, il ne sera pas de nuit. Non, il sera de journée. Bah écoutez, j'ai envie de le faire bleu. Je ne vais pas m'expliquer plus longtemps sur le sujet. J'ai envie de faire bleu, je fais bleu. Et je vous montre bleu. Mais de toute façon, je pense qu'on se prend la tête pour que dalle. Parce que avec ça, ça va clairement recouvrir ce que je vais faire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, 2 Prismacolor, 1 Chromaflow. Je commence avec mon Prismacolor bleu pervenche, le PC 1025. Ensuite... le Prismacolor bleu ardoise PC 1024 et le Chromaflow bleu glacier le 1310. Voilà. Et c'est un petit peu, je crois que ça c'est déjà sorti, le tuto effet blanc, je crois. Et c'est un peu les mêmes couleurs en fait que j'avais pris. Hein. Je vais vous zoomer un petit chouille. Hop, ce sera un peu mieux. Et je mets mon livre de travers, je suis désolée. Donc, je prends mon bleu le plus foncé, le PC 1025. Je n'appuie pas parce que bah, j'ai pas envie d'avoir non plus que du bleu. Parce que quand on regarde la neige, ok, c'est un petit peu brillant, un petit peu plus terne à des côtés, mais c'est pas d'un bleu vif, quoi. Voilà, donc je viens en mettre en bas et plus je vais monter, plus je vais éclaircir ma neige. Voilà. Je prends mon bleu ardoise, le PC 1024, et je viens prolonger un petit peu.
D'habitude, je fais un test hein, avant de faire le tuto. Je fais un petit test à côté. Là, je fais pas de test parce que ce combo-là, je sais que bah, il fonctionne. Donc, je fais pas de test. J'y vais. Voilà. Je viens rajouter un petit peu. Je monte un petit peu. Enfin, je m'amuse un peu avec le pigment, les couleurs. Et là, par contre, ce sera que une couche aussi. Ensuite, je reprends mon PC 1025 bleu pervenche parce que j'ai vu ici qu'il y avait des petites bases de champignons. Et je viens faire bleu au-dessus des petites bases. Voilà, et ici aussi. Bon, comme vous le savez, moi et les Anna Carlson, généralement, ça donne jamais grand-chose de très joli. Mais on essaye. Ensuite, je reprends du coup mon bleu ardoise, le 1024. Et je viens prolonger mes zones. Voilà. Et ici, on va faire pareil. Ensuite, je prends le Chromaflow, le bleu glacier 1310. Et je viens passer partout du pigment. Je ne m'applique pas pour la simple et bonne raison que je vais venir tout blender avec le blanc. Quand je dis je ne m'applique pas, je ne fais pas non plus des grosses traces. Tout d'ailleurs, je vous en fais bouger. Je ne fais pas de très très grosses traces, mais voilà, je ne me prends pas trop le chou, quoi. J'ai un petit peu peur de tester la pâte structurée, notamment pour colorier après derrière. Bon, j'ai vu que c'était des rennes. Ouais, c'était ça. Bon, je pense pas les colorier un jour, mais bon, sait-on jamais. Faut jamais dire jamais. Bref, voilà. Ensuite, je prends le blanc des Prismacolor. Oula, il est bien cracra, bien rouge. Bah alors... Oui, c'est vrai que j'ai fait du rouge avant. Voilà. Et je viens blender partout, partout, partout. La neige, franchement, c'est pas compliqué. Hein. Après, vous pouvez même la faire si jamais vous voulez aller plus vite. Je pense avec des crayons aquarellables. Et je pense notamment aux Albrecht qui sont moins pigmentés que les Inktense. Et le fait qu'il y ait moins de pigments, ça vous fera quelque chose de plus clair. J'espère que vous voyez, parce que des fois, ça fait le focus sur ma main. Et ou même, je pense au Gold Faber Aqua. Et eux, c'est pareil. Ils peuvent être très bien, je pense. Je sais pas. J'ai pas essayé. Peut-être sur un prochain colo. Je sais pas. Mais bon, une fois le calendrier de l'avant passé, franchement, je vous dirais que Noël, ce sera terminé pour moi. Voilà, je viens blender au-dessus ici. On va essayer ensemble hein, la petite pâte 3D là. Si on voit que ça fait pas bien, vu que ça sèche en 1 ou 2 heures, écoutez, j'aurai le temps de l'enlever, je pense. Ah, la joie des pas de page. Voilà. Donc, voilà dans un premier temps ce que ça vous donne. La neige. Bon, c'est pas... ça passe, hein. Si jamais vous voulez vous arrêter là, moi, je vous conseille donc de prendre un marqueur acrylique blanc, celui que vous voulez, celui que vous avez, peu importe. De faire attention qu'il ne coule pas comme un ouf. Hein. Et je viens repasser toutes les lignes. En temps normal, ça, je le ferai vraiment que à la fin. Mais bon, je veux vous montrer. S'il y a des petits points, je fais les petits points. C'est sûr que c'est tentant hein, de faire les petites finitions comme ça au fur et à mesure, mais je trouve que ça sert à rien parce qu'à la fin, on est obligé de recommencer. Soit on a fait un petit peu écailler notre marqueur en passant le crayon au-dessus, soit ça s'est un petit peu effacé à force de
frotter la main dessus. Donc bon, ça fait partie des petites finitions, je trouve. Mais c'est vrai que des fois, on a tendance à se dire, bah, j'ai envie de voir le résultat. Donc j'y vais, je le fais. Oui, mais bon, après, ce qui est malheureux, c'est qu'il faut recommencer. En temps normal, j'aurais laissé sécher et j'aurais mis une deuxième couche. Mais là, je vais y aller directement. Donc ça, c'est les blancs de chez... Je vous avais dit, là, les blancs de chez Temu, je crois. Ou Shein, je sais plus. Un des deux. Temu, peut-être bien. Donc, en temps normal, oui, j'aurais laissé sécher et donc remis une deuxième couche. Mais là, on va tester ça. Bon, je suis pas rassurée, hein, je vous le dis. Hein. Mais vu que j'avais peur que ce soit un petit peu transparent, et ben, je me suis dit, il vaudrait peut-être mieux recouvrir les lignes. Bon, voilà, on teste ensemble. C'est vraiment un gros test. Donc, j'en mets sur mon papier. J'ai pris mon tout petit pinceau précision. Et puis, bah, je vais voir pour venir un peu l'étaler à droite, à gauche. Ouais, alors par contre, j'ai fait le test, mais je crois que je vais avoir bousillé mon pinceau, vu que je ne l'ai pas nettoyé. Puis j'aurais peut-être dû colorier mes champignons. Mais écoutez, j'aime bien ce que ça donne quand même. Ça fait vraiment la texture. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc ça, c'est pareil, ça fera partie des petites choses que je ferai à la fin, je pense. Mettre la pâte structurée, parce que sinon, ça va m'embêter un petit peu pour colorier le restant. Ouais, bah si, vous voyez bien ce que ça donne. Hein. Je devrais peut-être... Est-ce que je monte un petit peu la pâte pour passer vraiment sur mon marqueur acrylique? Ouais. Bah écoutez, je crois que je vais faire comme ça pour tout le colo parce que ça me plaît bien. Je vais vous approcher un petit peu et je vais rapidement après aller nettoyer ça. Mais j'aime plutôt bien ce que ça donne. Je vous montre. Bon là, c'est pas sec. Mais je trouve ça assez joli. Bon, on verra bien. Ce sera la surprise du jour. Voilà. Pour l'instant, j'aime bien. Bon, à voir. Donc voilà pour l'effet neige. Si je ne m'étais pas rappelé que j'avais ça... Ouais, puis je vais pas m'arrêter de jouer dedans, quoi. Si je m'étais pas rappelé que j'avais eu ça, je me serais simplement arrêtée au crayon et marqueur acrylique. Et aussi, j'aurais peut-être essayé la pâte structurée avec un peu de Mood Podge. Après aussi, ce qui m'est déjà arrivé de faire, c'est de faire uniquement le crayon et de mettre mon Mood Podge dessus. Et ça vous fait un effet pailleté. Et je trouve que quand on regarde la neige, ben, on a toujours des petits points, un petit peu de paillettes là qui nous reflètent dans les yeux. Donc voilà, bah écoutez, je vous verrai ce coloriage terminé bien plus tard. Et puis voilà, en espérant que ça aille et qu'on ne soit pas déçus. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!